Je la suivais donc jusqu'au grenier de cette vieille maison. Une petite pièce située sous un toit de tuiles rouges. Des toits comme ceux-ci ne se fabriquaient plus depuis bien longtemps. J'étais en présence d'un vestige du passé. Quoi de plus normal de trouver une historienne archéologue ici, me disais-je finalement. Rachel me guidait au milieu de tout un tas de breloques qui auraient leur place dans un musée. Je reconnaissais même pas la moitié des objets devant lesquels nous passions. Puis elle s'arrêtait devant une vieille malle bien entamée par les moisissures. Elle ouvrait la malle et sortit une sorte de petit coffret. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me laissait jouer avec tout ce qu'il y avait dans le grenier. Mais je n'ai jamais eu le droit d'ouvrir ce coffret. Je suppose que s'il y a un indice, il est là. D'accord. Elle ouvrait le coffret et je découvrais à l'intérieur des photos de vieilles lettres de vieux bijoux. Mais dessous tous ces objets, on trouvait une cassette comme j'avais reçu dans le colis plus tôt dans la journée. Je redescendais avec Rachel jusque dans le salon, je sortais mon dictaphone et j'insérais la cassette à l'intérieur. Premier officier Trick, assurez-vous que ça enregistre correctement cette fois. Qui sait si nous n'avons pas des espions de l'organisation à bord? Quoi? Ça enregistre déjà? Très bien. Si vous avez reçu mon premier message et que vous écoutez celui-ci, vous savez ce qui vous attend dans votre aventure prochaine. Au cours de mes voyages pour découvrir ce que l'homme a oublié, j'ai rencontré de nombreuses personnes comme le roi d'Égypte Fouad II et son ami le conseiller Baga d'Agélide. Il m'avait indiqué une route à suivre sur le Nil si je voulais découvrir de vieilles ruines que son peuple évitait comme la peste. Je trouvais là-bas des gravures et des parchemins sans queue ni tête, mais comme l'endroit avait la réputation d'être maudit, je laissai tout en place et je continuai ma descente du Nil jusqu'à Sanaa au Yémen. Je vous en ai assez dit pour que vous sachiez où vous rendre à présent. Bonne chance à vous, mes descendants. Ouais, descendant et passager clandestin maître chanteur. En attendant, la maître chanteuse va vous éviter une fausse piste. Tu te penses plus intelligente que moi? J'ai très bien compris que les ruines et la ville de Sanaa au Yémen sont de fausses pistes, hein. Il faut se rendre à l'ancien palais du roi d'Égypte, en soi, au Caire. Bravo pour ta déduction, mais malheureusement, oui, je suis plus intelligente que toi. On doit se rendre au Maroc, mais dans quelle ville précisément? Il va falloir passer à l'université pour que je puisse te le dire. Maroc? Je vois pas comment tu peux déduire le Maroc là-dedans. Si, Agélide. L'ami du roi d'Égypte? Quel rapport avec le Maroc? Agélide était un titre qui était donné au roi des Berbères dans la Maurétanie ancienne. Et Baga était le premier roi de la Maurétanie, donc il n'aurait jamais pu rencontrer ton grand-père. Et le prochain indice est sûrement dans son tombeau. Plus compliqué la piste, le vieux encore. Ça en dit long sur la valeur de ce que l'on va trouver, hein. Oui, et la dangerosité des personnes qui se sont garées à la lisière du bois derrière la maison. Quoi? Ils sont arrivés en même temps que toi. Je pensais que t'étais avec eux au début. Ok, on va laisser l'enregistrement pas trop en évidence sur la table avant de partir. Si on a de la chance, ils vont fouiller la maison. Si on a de la chance! Oui, et avec encore un peu de chance, ils vont penser comme moi et se rendre en Égypte pendant qu'on ira au Maroc. À défaut de les semer, ça nous fera gagner du temps. Tu m'embêtes que tu en as l'air. Je prépare vite des affaires et on s'en va. Mais c'est qu'elle sait faire des compliments des fois. Plutôt que d'être sarcastique, surveille la fenêtre sans te faire voir. J'en ai pour 2 minutes. C'est ce qu'elles disent toutes. Pendant qu'elle rassemblait ses affaires, je guettais par la fenêtre la voiture qui tentait maladroitement de rester discrète. Une voiture SUV noire, assez banale, avec 4 passagers à son bord, je pense. Ils étaient garés à bien 500 mètres de la maison de Rachel. Je l'entendais arriver quand il sortait de la voiture. Il va falloir se dépêcher. Ils semblent en avoir marre d'attendre. Ils sont sortis de la voiture et marchent vers nous. On peut prendre ta voiture? Bah on n'a pas vraiment le choix. Prends ton sac et on sort maintenant. On montait dans la petite voiture de Rachel. On partait en faisant semblant de ne pas avoir remarqué les hommes qui entraient par la porte arrière. Mon plan a l'air de marcher. Direction l'aéroport maintenant. Non! Direction l'université. Ah oui, pardon. On prenait des chemins détournés pour être sûr de ne pas être suivi. Et après être sûr de n'avoir personne derrière nous, on prenait le chemin de l'université. On laissait la voiture sur le parking et on entrait dans la bibliothèque. Bon, on cherche quoi? Tout ce qui concerne la Maurétanie. Il ne devrait pas y avoir énormément d'ouvrages. Je vais t'aider. Merci! On passait les 20 minutes suivantes à chercher dans les rayons les livres sur la Maurétanie ancienne. On finit par sortir 3 gros livres recouverts de poussière. Je laissais Rachel feuilleter ses ouvrages à la recherche de la dernière information qui nous manquait.
Trouvé! Le tombeau de Bagal Aguelid se trouve dans le site archéologique El Gour. C'est donc là que nous attend la prochaine étape. Laisse-toi. Quoi? Ils sont là. Ceux qui ont fouillé ta maison. Ils viennent d'entrer dans la bibliothèque. Ils ne doivent pas trouver ces livres. Prends-les dans ton sac et ensuite on s'en va. Je mettais précipitamment les livres dans mon sac, puis, à quatre pattes, le long des tables et des chaises de la bibliothèque, on essayait de sortir sans se faire voir par les hommes aperçus plus tôt. Que faites-vous à quatre pattes dans une bibliothèque? Ce ne sont pas des manières pour rester ici. Sortez tout de suite! Mais quel débile, cette vieille femme aigrie. Une septuagénaire, les cheveux violets clairs, des lunettes en demi-lune, un chat sur les épaules. La vieille femme à chat, quoi. Rien d'autre à foutre que d'emmerder son monde. Et il a fallu que ça tombe sur nous. Cours! On se relevait et on piquait le sprint de notre vie. Les 4 hommes en costume nous ont bien entendu tout de suite remarqués et sont partis à notre poursuite. Comme ils étaient à l'étage, on avait une légère avance sur eux. En sortant de la bibliothèque, on se cachait derrière le premier mur à notre portée. Il y a meilleur comme cachette, mais point positif, on est juste à côté des poubelles. Oui, allez, on saute dedans. Mais non! C'est pour jeter les livres, c'était mon plan au départ. Ok, je les jette et on part. Une fois les livres jetés, on grimpait dans la voiture. À peine le contact enclenché qu'on voyait les hommes sortir de la bibliothèque. Ils ont essayé de courir après la voiture le temps de quelques pas, mais y ont très vite renoncé. Ils se précipitaient vers leur voiture quand on les perdait de vue. Et maintenant, on fait quoi? Accroche-toi, on fonce jusqu'à l'aéroport. Rachel appuyait à fond sur le champignon et la voiture fonçait au milieu des petites ruelles de Marseille. On a causé la frayeur de leur vie à 5 ou 6 passants, mais au moins on était sûr que les autres ne nous rattraperaient pas. On arrivait à l'aéroport en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ça t'arrive souvent de conduire comme ça? Non, c'est la première fois, mais c'était super amusant. Mais bien sûr, les passants sont du même avis, je suis sûr. La prochaine fois, on essaie d'aller encore un peu plus près, histoire de leur tailler des shorts. Ce qui compte, c'est qu'on soit arrivé, non? Bon, cherche le guichet d'Art Maroc. En demandant, ça ira plus vite. Excusez-moi, bonjour, je cherche le guichet d'Air Maroc. C'est au guichet 41. Merci. Le guichet 41, à gauche. On allait chercher nos billets, puis une fois toutes les fouilles et les portiques de sécurité passés, il ne nous restait plus qu'à patienter que notre avion soit disponible. Alors comme ça, t'es historienne? Oui, ma grand-mère m'a toujours poussée dans cette direction. Mais je ne suis jamais sortie de la bibliothèque ou de mon bureau d'études. Je suis un rat de bibliothèque en quelque sorte. Ma grand-mère me répétait sans cesse que l'histoire de notre passé servira à notre avenir. Je pensais pas qu'il fallait prendre ça au pied de la lettre. Je commence à me demander si elle n'était pas au courant du trésor de ton arrière-grand-père. Tu veux dire qu'elle avait prévu que tu m'accompagnes? Je pense, oui. Ça sera amusant de le croire. Enfin bref, le terminal est ouvert, on peut embarquer. Allons-y.